Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici dans notre vidéo, dans notre cours de mathématiques troisième. Et cette vidéo est la suite de la vidéo sur les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, ce chapitre, c'est un chapitre très important et dans les programmes de mathématiques niveau troisième. Je vais juste faire un petit rappel parce que j'avais divisé le chapitre. J'avais décidé de diviser le chapitre en deux parties pour faire des vidéos. Donc, la première vidéo, c'était juste sur les définitions, les différentes définitions. Et la seconde partie, c'est sur les propriétés. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu les définitions. Et dans cette vidéo, on va voir les différentes propriétés. Donc, avant de continuer, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée dans la vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais je vous invite quand même à revoir la vidéo pour plus. Donc, on avait fait la définition de cosinus, sinus, tangente d'un angle aigu. Donc, cosinus d'un angle aigu, on a dit que c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et le côté adjacent, on a défini ça comme le côté qui forme l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, c'est le côté qui est juste, voilà, à gauche ou bien à droite de l'angle. Donc, ce côté-là divisé par l'hypoténuse vous donne le cosinus de l'angle. Et on avait vu le cosinus de 0 qui fait 1, cosinus de 90 qui fait 0. Sinus, on a dit que sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et le côté opposé, on a défini ça comme côté qui fait face à l'angle. Voilà. Ou bien le troisième côté, après hypoténuse et côté adjacent, directement en face. Et sinus de 0, ça fait 0. Sinus de 90, ça fait 1. Et après, on a terminé par quoi? Tangente, non? Avant de faire l'exercice d'application. Tangente, c'est quoi? C'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, tangente de 0, ça fait 0. Tangente de 90, on a dit que ça n'existe pas. Avec l'exercice d'application, on a terminé. On a demandé de calculer les sinus, cosinus et tangente de ces deux angles, angle B et puis angle C. On avait fait ça. Donc, je pense que la fois passée, c'est avec ça on avait terminé. Donc, aujourd'hui, on va juste continuer pour la deuxième partie de ce chapitre-là. Donc, c'est la partie sur les propriétés. Donc, en grande, on va voir les différentes propriétés qui sont liées à ces choses-là. Sinus, cosinus, tangente, là. OK? Donc, relation entre sinus, cosinus et tangente. Quelles sont les relations qui lient? Parce que je me rappelle que dans la vidéo précédente, avant de terminer, j'avais essayé de vous expliquer un peu qu'on peut trouver des relations entre ces, ces choses-là, ces sinus, cosinus et tangentes-là, d'un angle aigu. OK? Commençons par une petite activité. Donc, on dit soit A, B, C, un triangle rectangle en C. Et triangle, on dit de trouver le cosinus de A, sinus de A et tangente de A en fonction de A, B et C. Donc, voici le triangle rectangle, le rectangle en C. Et le côté A, B, C qu'on a nommé A, petit a. Côté A, B qu'on a nommé petit c. Et le côté AC qu'on a nommé petit b. Donc, on vous dit ici, tu trouver cosinus de A, sinus de A et tangente de A. A, c'est cet angle-là. Bon, ici, là, c'est un peu sûr. Je vais juste arranger ça. Et puis, on continue. Donc, cosinus de l'angle A, ça fait quoi? Cosinus, on a dit que c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est ça, non? La définition. Je viens juste de rappeler ça. Donc, côté adjacent de cet angle en A, c'est ce côté-là. Donc, la mesure de ce côté, A, c'est là, c'est B. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc, c'est AB. Et la mesure du côté AB, on a dit que c'est C. Donc, ça, cosinus de A, ça sera B divisé par C. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. B divisé par C. Sinus de, sinus de A. Donc, sinus, on a dit que c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé, c'est le côté BC.
Et la mesure du côté B, on a dit que c'est A. Voilà. A, ça peut être 5, c'est juste un réel. Donc, ça peut être A, ça peut être B, ça peut être C, tout ce que vous voulez. OK? Et ça peut être un nombre, je veux dire. Donc, les A là, divisé par C, l'hypoténuse. Maintenant, tangente, ça fait côté opposé sur côté adjacent. Donc, ça fait A divisé par B. Voilà, vous connaissez maintenant la définition de cosinus sinus standard. Voici ce qu'on a. OK? Maintenant, on vous dit de calculer sinus de A divisé par cosinus de A. Et qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on va prendre sinus de A là. Sinus de l'angle A, c'est ça. Divisé par son cosinus c'est ça. Qu'est-ce qu'on remarque quand on fait ça? Donc, si on prend sinus de A, donc c'est-à-dire A sur C, qu'on divise par cosinus de A, c'est-à-dire B sur C, donc A sur C divisé par B sur C, donc on peut faire ici, multiplier et puis on fait l'inverse. Okay? Les dénominateurs, l'équation, la fraction qui est au dénominateur là, on l'a fait et multiplier avec l'inverse. Ça, depuis la quatrième, vous connaissez ça, je pense. Donc, ça fait AC, la fraction qui est en haut, qu'on multiplie par l'inverse de la fraction qui est en bas, BC. Donc, ça fait B divisé par C. Et vous allez voir que les A, les C là vont pouvoir se simplifier parce que c'est une multiplication. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Donc, on peut simplifier les C là. Donc, on aura tout ce qui va rester, c'est A sur B. Donc, tangente et sinus de A sur cosinus de A, ça fait A petit a divisé par petit b. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez la tangente de A. Ça fait quoi aussi? A divisé par B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tangente de A là, c'est égal à sinus de A divisé par cosinus de A, qui est égal à A sur B. Donc, ça fait une première propriété que vous devez retenir. Donc, tangente, on vous a dit tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent, mais vous pouvez aussi obtenir tangente en faisant sinus divisé par cosinus. Ça marche aussi. Voilà, sinus, tangente d'un angle égale à sinus de cet angle divisé par cosinus de cet angle. Voilà. Troisième, on nous demande de calculer cosinus carré de A, sinus carré de A. Ce n'est pas A carré, hein, c'est les sinus là qui est au carré. Et on demande de les additionner. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on prend le A, le cosinus au carré de A. Donc, ça va faire BC là, le tout au carré. Ça fait B au carré sur C au carré. Le carré descend sur le numérateur et le dénominateur. Sinus carré de A, ça fait donc AC. Voilà. Sinus là, c'est AC. Donc AC, le tout au carré. Donc, on aura les A au carré et puis les C au carré. Maintenant, on nous a demandé de les additionner. Donc, sinus carré de A plus cosinus carré de A. Donc, le cosinus carré, on a trouvé que c'est B carré sur C carré. Donc, B carré sur C carré. Plus sinus carré de A. Donc, le sinus carré, on a trouvé que c'est A carré sur C carré. Donc, plus c'est A carré sur C carré. Donc, là, ça va faire, on a le même dénominateur. C carré, c'est le même dénominateur là. Donc, on garde le dénominateur commun et on additionne les numérateurs. Addition des fractions. Vous connaissez depuis l'école primaire. Donc, BC est B au carré plus A au carré. Vous vous rappelez du théorème de Pythagore? Théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré égale à la somme des autres côtés là, au carré. Donc, l'hypoténuse de notre triangle ici là, triangle ABC, son hypoténuse c'est AB, qui mesure quelle dimension? C. Donc, la valeur C ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez donner cette valeur-là. C là, une valeur numérique, si vous voulez. 5, 10, que ce que vous voulez. Voilà, pour que ça... Parce qu'il y a d'autres qui s'embrouillent comme ça. Mais, en tout cas, C là, égale à, l'hypoténuse égale à, l'hypoténuse au carré, hein, C au carré, est égal à A carré plus B carré. On est d'accord? Donc, les A carré plus B carré, là, celui-là, A au carré plus B au carré, là.
c'est égal au B au carré. Autrement dit, ce qui est au numérateur et ce qui est au dénominateur, là, c'est la même chose. Voilà. C au carré égale à B carré plus A carré. Ou bien A carré plus B carré, c'est pareil. Parce que c'est le théorème de Pythagore ici qu'on applique, en appliquant le théorème de Pythagore. Donc, finalement, comme ce qui est en haut là est égal à ce qui est en bas, C au carré est égal à B carré plus A carré. Donc, si on divise des choses qui sont pareilles, on obtient 1. On est d'accord? Voilà. Ou bien, si vous voulez vous remplacer ça là par C au carré. Donc, ça va faire C au carré divisé par C au carré, comme ici là. Et ça va faire 1. Donc, on peut donc conclure que cosinus carré de A plus sinus carré de A égale à 1. Donc, voici une autre propriété qui va beaucoup vous aider, surtout ceux qui vont suivre la série scientifique, les séries scientifiques. Là. Vous allez retenir ça, vous allez utiliser ça pour toujours maintenant. Donc, cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Et ça, quel qu'en soit votre angle aigu là, la formule passe. Donc, il y a des choses qu'on a d'abord. Tangente d'un angle égale à son sinus divisé par son cosinus. Et si vous avez sinus d'un angle et son cosinus, si vous mettez sinus au carré et vous additionnez le cosinus au carré, ça donne 1. Voilà. Très important. Donc, en conclusion, ce que je viens de dire, pour tout angle aigu A, si vous voulez B, si vous voulez X, en tout cas, pour tout angle aigu, on a cosinus carré de A plus sinus carré de A égale à 1. Et tangente de A égale à sinus de A divisé par cosinus de A. Mais attention, on a dit que A est différent de 90. Voilà. Puisque de toutes les façons, on a dit A est un angle aigu. Un angle aigu, ça veut dire qu'un angle qui est plus petit que 90 degrés. Ok, ça c'est bon. Là, on va parler maintenant des valeurs remarquables. Parce que les valeurs remarquables, ce sont les valeurs qui sont faciles à détecter. Par exemple, on sait que sinus de 0, on avait dit sinus de 0, c'est 0. Voilà. Le sinus de 90. Toutes ces valeurs-là, c'est ça qu'on va appeler valeurs remarquables. Et pour un angle de 45 degrés, on va faire juste une petite activité là. On prend un triangle ABC qui est un triangle isocèle en A. Triangle isocèle, ça veut dire qu'il y a deux côtés qui sont égaux. OK? Voilà. On demande de calculer le côté BC. Calculer cosinus de B, sinus de B, tangente de B. Voici un triangle isocèle. Ces côtés-là et ces côtés-là sont égaux. C'est pour ça qu'on a mis A ici et puis AD ici. Et tout est A, la même mesure. Les deux côtés-là sont de même mesure. Dans ces cas-là, vous allez avoir forcément ici 45 degrés, 45 degrés. Ça, quand même, c'est des trucs que vous devez connaître. Voilà, 45 degrés. Parce que la somme totale des angles dans un triangle, ça fait 180 degrés. Donc, comme ici, c'est un angle droit, 90 degrés, donc vous allez avoir ici 45, 45 forcément. Voilà. Donc, si on applique le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, égale à AB carré plus AC carré. AB carré, AC carré. Voilà. Donc, l'hypoténuse au carré, la mesure de l'hypoténuse, ici, c'est B. Donc, B au carré égale AB, c'est quoi? AB, c'est sa mesure, c'est A. Donc, A au carré. Donc, AC carré aussi, c'est A. Donc, A au carré pour AC carré. Donc, on aura quoi? Ça veut dire que B au carré égale à 2 fois le A au carré. Parce que A au carré plus A au carré, ça fait 2A carré. Donc, B, ça sera juste racine carrée de ça. Parce qu'on a carré ici, on met racine ici, on met racine ici. Donc, B égale à A racine de 2. Voilà. C'est-à-dire, donc, la mesure du côté B, c'est là. Ça fait A racine de 2. C'est ça le côté. Cosinus de l'angle B,
angle là, c'est un angle de 45 degrés. Égal à quoi? Cosinus. On a dit que cosinus, c'est côté quoi sur côté quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est A. C'est le côté AB qui mesure A. Et l'hypoténuse, c'est le côté BC qui mesure B. Donc, ça fait A sur B. Le A reste A. Et le B, on a dit que c'est D. Et c'est A racine de D. On vient juste de calculer. Donc, en simplifiant A, bon, même si les A ne sont pas écrits de la même manière, c'est toujours la mesure A. Donc, il va rester 1 en haut et puis racine de D en bas. Donc, si vous devez rendre rationnel, vous devez écrire sans racine au dénominateur ici. On multiplie en haut comme en bas par racine de D. En haut, on aura racine de D. Et en bas, on aura racine de D fois racine de D, ça fait racine de D au carré. Et c'est ça qui donne D. Donc, cosinus de 45 degrés, ça fait racine de D sur D. Et c'est ça qu'on vous demande de retenir. Cosinus de 45 degrés, ça fait racine de D sur D. Voilà. Et la sinus, on peut faire la même démonstration si vous voulez. Sinus égale à côté opposé sur l'hypoténuse. Vous allez trouver même chose, racine de 2 sur 2. Donc, pour un angle de 45 degrés, cosinus égale à racine de 2 sur 2, sinus égale à racine de 2 sur 2. Maintenant, la tangente, ça fait 1. Parce que tout de suite, on vient de faire sinus, tangente d'un angle, ça fait sinus divisé par cosinus. Donc, comme sinus et cosinus sont pareils, tout est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Ou bien racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ça fait 1. Voilà, donc ce sont les valeurs, les 3 valeurs remarquables pour l'angle de 45 degrés. Son cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Son sinus, c'est racine de 2 sur 2. Sa tangente, ça fait 1. Voilà, ce qu'on vous demande de retenir. Autre valeur remarquable. Là, maintenant, on va attaquer l'angle de 30 degrés et l'angle de 60 degrés. Donc, ces angles-là, on va utiliser triangle équilatéral de hauteur H. Donc, on va aller vite. Donc, pour ça, voici le triangle équilatéral. Ça veut dire que les 3 côtés là sont égaux. 1, 2, 3. Tous les 3 côtés là sont égaux. OK? Si vous calculez H, calculez H ici. Si vous faites la même manière, donc on vient de faire là, pour la démonstration, pour le côté l'hypoténuse P du triangle isocèle. Alors, vous pouvez trouver la valeur de H, de la hauteur là. Attention, ça c'est le petit H. C'est pas, ça c'est le petit H, c'est cette valeur là. C'est pas le grand H. OK? C'est mieux de corriger ça, non? Donc, vous allez trouver, on va corriger ça. Non, pas du tout. Voilà. Le H là, ça fait A racine de 3 sur 2. Maintenant, HB, c'est-à-dire ça, puisque c'est un triangle équilatéral, ce côté A, ce côté A, ce côté A. Tous les 3 côtés sont égaux. Donc, ici, là, c'est la moitié. Donc, HB, ça fait A divisé par 2. Donc, si on calcule cosinus de 30, pourquoi 30? Ici, 30 là. Parce que comme le triangle est équilatéral là, si vous faites l'angle C ici, c'est l'angle du triangle ABC, va faire 60 degrés. L'angle ici, en A, va faire 60 degrés. Et l'autre angle, B, pareil, va faire 60 degrés. Maintenant, si vous divisez cette hauteur-là, elle divise cet angle en D. Les 60 là, divisé par D, ça fait 30. Voici pourquoi ici, ça fait 30 degrés. OK? Donc, ici, cosinus de 30, cosinus côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça fait H, ou bien si vous voulez CH, C grand H,
divisé par l'hypoténuse qui est A. Voilà, donc H sur A. De H, on a dit que c'est A racine de 3 sur D. Donc A racine de 3 sur D, qu'on divise par A. Les A vont se simplifier, donc ça va rester racine de 3 sur D. Donc, retenez seulement que cosinus de 30 degrés égale à racine de 3 sur D. On peut faire la même démonstration, à peu près, pour sinus de 30. Sinus, maintenant, c'est côté opposé sur hypoténuse. Non? Côté opposé, c'est ça. A sur D, divisé par A. Donc, on trouvera sinus de 30 degrés égal à 1 demi. Tangente, maintenant, si vous voulez, vous faites sinus divisé par cosinus. Ou bien, vous faites côté opposé sur le côté adjacent. Donc, vous allez trouver que tangente de 30 degrés, ça fait 1 sur racine de 3. On va partir maintenant pour 60 degrés. 60 degrés maintenant, peut-être on va prendre cet angle-là, qui est coloré en vert ici. Donc, cosinus de cet angle en B, côté opposé, et côté adjacent sur l'hypoténuse, côté adjacent, on va prendre juste ça. Ça fait A sur D, HB là, divisé par l'hypoténuse qui est A. Donc, ça fait A demi divisé par A. Donc, ça fait 1 demi. Donc, cosinus de 60 degrés, ça fait 1 demi. C'est ce qu'on vous demande de retenir. Sinus, on peut faire à peu près la même démonstration. Sinus, là, maintenant, c'est H. C'est-à-dire le côté CH. Divisé par l'hypoténuse qui est 1. Voilà, côté opposé, c'est l'hypoténuse. Donc, on trouve que sinus de 60 degrés égale à racine de 3 sur D. OK? Et d'ailleurs, même, on avait dit quoi ici. Vous remarquez que sinus de 30 degrés ici, c'est ça qui est cosinus de 60 degrés ici. Et cosinus de 30 degrés, qui est là, c'est ça qui est sinus de 60 degrés, qui est là. Donc, la tangente maintenant de 60 degrés, tangente sinus divisé par cosinus, vous bien côté opposé sur le côté adjacent, vous allez trouver que ça fait racine de 3. Voilà. Donc, ça, ce sont les valeurs remarquables pour 30 degrés et 60 degrés. OK? Donc, on a vu pour 45 degrés, on a vu pour 30 degrés et on a vu pour 60 degrés. Et vous vous rappelez que même dans la première vidéo, pour 0 et 90 degrés, on avait déjà parlé de ça. 0 et 90 degrés. Donc, toujours les valeurs remarquables maintenant. Et toujours les valeurs remarquables. Et maintenant, on va faire un tableau récapitulatif. Donc, dans ce tableau, on va regrouper toutes les valeurs remarquables là, qu'on a vu depuis le début dans ce chapitre. Donc, voici le tableau récapitulatif. Le tableau présente les valeurs de sinus, cosinus et tangente des angles 0, 30, 45, 60 et 90 degrés. OK? Donc, ici, il faut bien remarquer qu'on a mis dans l'ordre 0 jusqu'à 90, et du plus petit au plus grand. On est d'accord? Voilà, du plus petit au plus grand. Donc, ce tableau-là, vous pouvez l'obtenir facilement. Il y a une méthode pour obtenir. Il y a une méthode pour obtenir facilement ce tableau. Voilà. Parce que les valeurs qui sont là, vous avez besoin de ces valeurs-là. Et ça, c'est pas juste pour la troisième. En seconde, première, terminale, vous allez voir que ceux qui vont suivre, en tout cas, la série C, série scientifique, C ou D, ou n'importe quelle série scientifique là. Maintenant, les littéraires, peut-être, vous n'allez pas avoir trop besoin de ça. Mais ce sont des valeurs très importantes. Et donc, je vais vous montrer juste une méthode très facile pour vous de retrouver ces valeurs-là. OK? Donc, d'abord, il faut bien noter que la première ligne là, c'est les sinus qui sont là. Deuxième ligne, c'est cosinus.
troisième ligne, c'est tangente. Si vous ratez ça, si vous jamais vous mettez cosinus en haut, il faudra retenir les valeurs qu'il faut faire. Donc, moi, ma méthode que je vous montre, je vais vous montrer tout de suite, ce sont les sinus qui viennent. C'est sinus que je mets en avance, après cosinus et tangente. Sinus et aussi les angles, 0, plus petit ou plus grand, 90. OK? Donc, d'abord, vous faites le tableau, comme ça. Sinus qui vient en première ligne. Et les angles, c'est de 0, 90, plus petit ou plus grand. Vous mettez, vous commencez à remplir le tableau. Vous mettez 0, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est facile, non? Si tu sais compter de 0 jusqu'à 10, tu sais remplir ce tableau-là. 0, 1, 2, 3, 4. Il faut commencer par 0. Il ne faut pas vous tromper, vous commencez par 1. Commencez par 0. 0, 1, 2, 3, 4. OK? Après ça, maintenant, vous faites quoi? Vous mettez racine. Partout. Les mêmes nombres qu'on vient de remplir tout de suite là. 0, 1, 2, 3, 4. Là. On met racine. 0 là, ça fait racine de 0. 1, ça fait racine de 1. Au niveau de 31, vous voyez. Le 2, vous mettez racine. Racine de 40 et racine de 2. 3 là aussi, vous mettez racine, racine de 3. Les 4, vous mettez racine. C'est simple, hein? Racine, 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 racine. Et après ça, vous divisez par 2. Partout. Les racines de 0 là, vous divisez par 2. Racine de 1, vous divisez par 2. Racine de 2, vous divisez par 2. Racine de 3, vous divisez par 2. Racine de 4, vous divisez par 2. OK? Donc, racine de 0 divisé par 2, ça fait combien? Racine de 0, ça fait 0. 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. OK? C'est ce 0 là qui est là. Dans le tableau. À l'origine. Maintenant, racine de 1 pour 30 degrés. Racine de 1, ça fait combien? Ça fait 1. On est d'accord? Donc, racine de 1 divisé par 2, ça fait 1 sur 2. Donc, c'est ça les 1,5 qui sont là. Vous les retrouvez facilement, votre 1,5. Maintenant, racine de 2 sur 2, ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est déjà là. C'est ça la valeur qu'on a. Racine de 3 sur 2 aussi, c'est ça qui est là. Racine de 3 sur 2. Maintenant, racine de 4. Racine de 4, c'est combien? Racine de 4, c'est 2. On est d'accord? C'est 2 au carré qui donne 4. Maintenant, racine de 4, si racine de 4, ça fait 2. Donc, racine de 4 divisé par 2, c'est comme si c'était 2 divisé par 2. On est d'accord? 2 divisé par 2, ça fait 1. C'est le 1 là qui est là. OK? Donc, maintenant, comment faire pour remplir le tableau de cosinus? Comment faire pour remplir la valeur dans la ligne de cosinus et de tangente? Pour sinus, c'est simple. J'ai déjà expliqué. Vous mettez 1, 1, 1, 1. Et à partir de 0, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1, 2, 3 jusqu'à 4. Et vous mettez après racine, 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 racine. Et après, vous divisez par 2, divisez par 2, par 2. Et le résultat que vous trouvez, c'est pour vous permettre de remplir au niveau de sinus. Comment obtenir maintenant au niveau de sinus là? C'est simple. Il faut juste inverser les valeurs. Ce qui est au début au niveau du sinus, c'est ça qui va être la fin au niveau du cosinus. Et ce qui est au début au niveau du cosinus, c'est ça qui va être le début du sinus. J'ai dit la même chose là. Ce qui est à la fin du sinus, c'est ça qui va être au début du cosinus. Regardez ici, les zéros là, c'est ça qui est au début, non? Pour sinus là, vous le mettez à la fin pour le cosinus. Après le suivant, les 1,5 là, vous le mettez ici. Les racines de 2 sur 2. Lui, malheureusement, il se retrouve toujours à la même place. Les racines de 3 sur 2, vous les remettez ici. Et les 1 qui est à la fin là, vous les mettez au départ ici. C'est comme si vous inversez l'ordre. Très simple, non? Voilà. Ou bien, si vous voulez, vous commencez ce qui est ici à la fin ici, les 1, vous les mettez ici au début. Après les racines de 3 sur 2, vous mettez là.
Racine de D sur D, vous mettez là. Les 1,5, vous mettez là. Les 0, vous mettez là. C'est simple. Et maintenant, pour avoir tangente, tangente égale à sinus divisé par cosinus. C'est ça, non? Vous avez sinus divisé par cosinus. Donc, vous faites sinus divisé par cosinus. 0 divisé par 1, ça fait 0. 1,5 divisé par racine de D sur D. Si vous la D là, c'est simplifié, et ça va faire 1 sur racine de 3. Racine de D sur D divisé par racine de D sur D. C'est racine de D sur D divisé par lui-même. C'est la même chose. Ça fait 1. Racine de 3 sur D divisé par 1,5. La D demi là vont partir. Ça va rester racine de 3 sur 1. C'est ça qui fait racine de 3. Et 1 divisé par 0, c'est comme c'est impossible pour vous. Donc, voici pourquoi on vous dit que tangente de 90 degrés, ça n'existe pas. Voilà, tangente, ça n'existe pas. Okay. Et c'est comme ça qu'il faut remplir ce tableau-là. J'espère que vous avez compris. Si vous voulez retrouver ce tableau-là, après, c'est comme ça. Et les formules, on va faire le récapitulatif de toutes les formules. Et ici, on a un triangle ABC qui est rectangle en C, comme ça. Donc, cosinus de l'angle en B, on a dit de n'importe quel angle, que ce soit A ou bien B, côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Donc, ça, c'est BC divisé par BA. Sinus de l'angle B, côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est AC divisé par l'hypoténuse qui est AB. Tangente, côté opposé sur côté adjacent. Donc, ça fait AC divisé par BC. AC divisé par BC. B, c'est là. Hein? Voilà. Côté opposé divisé par côté adjacent. Après, on a parlé des... Ça, c'était ce qui est définition. La première, ici, là, ce qui est à gauche. À droite, maintenant, ce sont les différentes propriétés. Sinus d'un angle plus son cosinus, les deux, on les porte au carré. Si on additionne, ça fait 1. Cosinus carré de B plus sinus carré de B, ça fait 1. Donc, quel qu'en soit l'angle aigu que vous prenez, si vous faites sinus, son sinus au carré, plus son cosinus au carré, ça va donner 1. Et tangente d'un angle, ça fait son sinus divisé par son cosinus. Si l'angle est aigu, l'angle doit être différent de 90 degrés. Cosinus d'un angle dans un triangle, dans ce triangle-là, si vous prenez cosinus de B, c'est égal au sinus de A, comme inverse. Et cosinus de A égale à sinus de B. C'est comme inversé. Voilà. Et c'est d'ailleurs cette propriété-là, qu'on fait les deux là, on vient d'utiliser pour remplir les tableaux là, dans les cases de cosinus. OK? Voilà. Donc, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie beaucoup et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Partagez et likez. Merci.